Le 20 rêve le plus commun est leur interprétation. Bienvenue dans cette session d'enseignement sur le rêve. Nous allons pouvoir vous donner les éléments, les clés pour comprendre vos rêves et tirer le message essentiel qui vous est envoyé par le Tout-Puissant, puisque le rêve, c'est une dimension prophétique. Voilà. Sans plus tarder, nous allons nous attaquer au premier rêve. La plupart des gens ont tendance à rêver leur maison. Vous rêvez votre maison ou l'endroit où vous vivez. D'habitude, lorsque vous faites un rêve en rapport avec votre maison, la maison représente normalement votre vie. Donc la manière avec laquelle le rêve vous représente votre maison détermine la qualité de votre vie. Par exemple, si vous rêvez que votre maison est dans le noir, il n'y a pas de lumière, dans l'obscurité, ça montre que dans votre vie, il y a une dimension obscure. Ici, je ne veux pas entrer en détail, je veux juste donner des indices. La chambre d'une maison représente toujours l'intimité. La salle de bain représente la dimension du nettoyage, de la sanctification, de la purification. Et la salle familiale représente bien sûr la famille. Et les activités de la maison représentent les circonstances de votre vie. Voilà, le deuxième rêve, c'est lorsque vous rêvez que vous êtes en train d'aller à l'école. L'école, c'est l'endroit de l'apprentissage, du test. C'est que le rêve de l'école montre que vous êtes en train d'être testé par rapport à une dimension dans votre vie. Mais ce rêve de l'école, il faut le prendre toujours à deux niveaux. Ça peut être un bon rêve et ça peut être aussi un mauvais rêve. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes en train de le faire, donc en train de le rêver. Si, par exemple, vous vous retrouvez que après des années, vous avez déjà terminé les études et que vous avez un travail et vous rêvez que vous êtes à l'école, ça peut signifier quelque chose de négatif. Mais tout dépend du contexte. C'est pourquoi, en fait, cette session ne veut pas faire le prophétisme, mais on essaie de donner des indices pour aider quelqu'un à comprendre les différents rêves qu'il peut avoir dans son sommeil. Troisième rêve, c'est lorsque vous rêvez le véhicule. Vous êtes dans un véhicule. Maintenant, tout dépend de la position. Si vous êtes conducteur ou vous êtes passager. Mais le rêve des véhicules, d'habitude, ce sont des rêves qui parlent de responsabilité, mais aussi d'un appel par rapport à Dieu. Donc, ce sont des rêves qui montrent la responsabilité et aussi un appel. Mais tout dépend aussi du contexte. Mais ça signifie en général la responsabilité, l'appel de Dieu. Troisième rêve, si vous rêvez que vous êtes en pleine tempête, le tempête représente le plus souvent une guerre spirituelle. Et aussi la pluie, par là je parle de tempête et de pluie, la pluie peut représenter à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Lorsque vous rêvez, vous êtes mouillé, ça peut signifier une bénédiction. Ça peut aussi signifier la honte, mais tout dépend du contexte, bien sûr. Le rêve suivant, lorsque vous vous voyez dans le rêve en train de planer, comme en train de voler. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu à m'écrire par rapport à ça. Il se voit tout le temps, il se voit le plus souvent dans le rêve en train de planer. Le fait de planer dans un rêve montre que vous avez une capacité spirituelle
à vous élever au-dessus des problèmes. C'est que Dieu est en train de vous montrer que quel que soit le problème qui peuvent se mettre devant votre chemin, Dieu vous a déjà doté d'une capacité surnaturelle à pouvoir le surmonter. Lorsque vous rêvez que vous êtes nu, ça signifie que vous êtes vulnérable. Et ce genre de rêve est en train de vous dire que le Seigneur vous appelle dans une très grande intimité avec lui. C'est que quand vous voyez que vous n'avez pas d'habit sur vous, c'est un rêve à la fois qui doit vous interpeller à rechercher l'intimité avec le Seigneur. Le 6e rêve, c'est lorsque vous vous voyez dans le sommeil, dans votre rêve, l'état des dents. Donc, vous avez soit des dents qui sont cariées ou des dents qui ne sont pas comme d'habitude dans le naturel. D'habitude, le rêve par rapport aux dents, ce sont des rêves qui vous interpellent par rapport à la sagesse et au langage. C'est que Dieu est en train de vous interpeller, que vous devez rechercher la sagesse. Donc, l'état de vos dents dans le rêve fait allusion à la sagesse. Donc, vous avez besoin d'appliquer la sagesse dans votre discours, dans votre langage. Le rêve suivant, lorsque vous revoyez vos relations passées, ça peut être votre ex, comme on a l'habitude de le dire, ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé, puis par après, suite à certaines circonstances, vous n'êtes plus ensemble. Le Seigneur vous interpelle tout simplement sur 2 choses. Première chose, c'est que vous êtes tenté à retomber dans d'anciens schémas et modèles de pensée de l'époque. C'est que Dieu est en train de vous dire que vous devez faire attention. Il y a quelque chose qui va vous ramener sur d'anciens schémas que vous avez déjà laissés, des anciennes habitudes que vous avez déjà laissées. Ça montre aussi de liens d'âme. C'est que Dieu vous montre que vous avez de liens d'âme par rapport à certaines relations du passé. Et ça doit vous amener à rechercher la délivrance dans la prière, à rechercher la lumière du Seigneur. Un rêve de mort. Vous rêvez la mort. Vous rêvez que vous êtes décédé. Ça montre que vous avez besoin du réveil spirituel. Au-delà peut-être d'une tactique du malin à vous nuire, à vous tuer, mais vous devez comprendre par là que spirituellement, vous avez besoin d'un réveil. Et le contraire de la mort, si vous rêvez la naissance, c'est tout simplement de rêve de nouvelle saison. Dieu vous montre qu'il y aura une nouvelle saison dans votre vie et vous devez vous préparer à quelque chose qui se profile à l'horizon par rapport à une dimension nouvelle que le Seigneur va envoyer dans votre vie. 11e rêve, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de prendre bain, cela signifie que Dieu vous appelle à nettoyer certaines dimensions de votre vie, certains domaines de votre vécu, de votre existence. C'est un appel à la sanctification et à la purification dans certains domaines. Donc, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de prendre bain, essayez un peu de vérifier, de checker votre vie, dans quel domaine il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. 12e rêve, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de tomber, de chuter dans un trou profond, le Seigneur vous interpelle que dans votre vie, il y a des peurs qui vous gouvernent. Et cette peur peut être une peur de prendre des initiatives dans un domaine bien précis. Ça peut être une peur de se lancer dans de nouvelles choses. C'est que ces rêves où vous êtes en train de vous voir chuter,
Ça signifie qu'il y a une peur qui bloque à ce que vous puissiez prendre des initiatives dans votre vie. Alors, avant de pouvoir continuer, si vous avez un rêve que vous souhaitez recevoir interprétation, explication, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et nous rejoindre dans notre canal de Telegram. Là, nous parlons de manière explicite, vu que sur YouTube, c'est un peu public, mais là, c'est un peu restreint et nous sommes plus intimistes et nous pouvons réellement bien orienter quelqu'un. Donc, dans la description, il y a notre canal de Telegram. Vous pouvez nous joindre dans notre groupe de Telegram et nous avons de petites sessions comme ça où nous essayons d'aider les gens à comprendre davantage la dimension de leurs rêves. 13e rêve, le rêve de poursuite. Ce rêve montre tout simplement, que dans votre vie, il y aura une forme d'instabilité. Lorsque vous êtes en train de courir et de se sentir poursuivi, ça montre qu'il y a une forme d'instabilité dans votre vie et ça montre le travail que vos ennemis sont en train de réaliser ou d'accomplir contre votre vie. Donc c'est un rêve qui vous interpelle à plus de prières et à chercher davantage la face de Dieu. Si il vous arrive de faire des rêves où vous voyez de parents qui sont déjà décédés, mais aussi de parents vivants, si vous rêvez vos parents, ça peut montrer une dimension d'un problème générationnel dans votre vie. C'est que Dieu est en train de vous interpeller sur un problème générationnel par rapport à votre vie. Donc, le rêve de parents, ce sont des rêves qui mettent en lumière un problème générationnel par rapport à votre existence. 15e rêve, le cauchemar. Donc, de rêves effrayants. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes en sueur, en peur. Ce sont des rêves qui montrent un problème par rapport à une malédiction générationnelle. D'habitude, ce sont des rêves qui montrent des ennemis générationnels. En d'autres termes, ce sont des puissances qui agissent dans votre famille depuis des générations. Et Dieu vous révèle cela et vous devez vous relever dans la prière. Si vous rêvez d'un serpent, ça montre que sur votre vie, il y a l'accusation du diable. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12 que le diable, c'est l'accusateur. Deuxième des choses, ça montre aussi que vous aurez une forme de succès, de réussite, mais qui ne sera pas une bonne réussite, un bon succès. Je prends un exemple. Supposons que quelqu'un recherche avoir un succès dans sa vie et il se donne des moyens qui ne sont pas nobles et corrects par rapport à la pensée de Dieu pour arriver à ce fin. Exemple, quelqu'un se dit il doit bâtir une maison, mais se voit dans l'obligation de détourner de l'argent pour arriver à ce fin. Donc, dans ces genres de rêves où vous voyez le serpent, ça peut signifier l'accusation, mais aussi le Seigneur vous dit, faites attention par rapport à votre ambition de réussite. Peut-être vous voulez réussir, mais avec de mauvaises intentions, de mauvaises motivations, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Si vous rêvez, par exemple, une araignée, c'est le signe de la sorcellerie. Un autre rêve par rapport à un animal, c'est le rêve lié au chien. Alors, le chien évoque toujours l'amitié, la loyauté, la protection. Maintenant, tout dépend du contexte dans lequel vous allez le rêver. Si vous rêvez que vous êtes poursuivi par un chien qui cherche à vous mordre, ça
dénote que dans votre entourage, il y a un ami qui va vous trahir. Il y a un ami qui cherche à vous détruire. Je crois le 18e rêve, si vous êtes en train de rêver, en train de franchir, vous rêvez que vous êtes en train de franchir des portes, ça montre que Dieu vous amène vers de nouvelles opportunités. Un changement est en train de venir dans votre vie. C'est vraiment une bonne chose. C'est le rêve où vous êtes en train de franchir des portes. C'est un rêve positif. 19e rêve. Si vous rêvez qu'on vous montre une montre, donc l'appareil qui nous aide à détecter le temps, ce rêve vous appelle au réveil spirituel. Donc si vous rêvez par exemple, dans le rêve, on vous dit ou on vous donne plutôt 1 heure, vous êtes en train d'écouter. Dans le rêve, on fait allusion à l'heure, au temps. Ça fait appel au réveil spirituel. Donc, vous devez sortir du sommeil pour vous plonger dans une recherche intime et profonde dans la présence du Seigneur. Et le dernier rêve, c'est le rêve lorsque vous voyez, on vous donne un verset biblique. Par moment, il y a des gens qui rêvent, on leur donne un verset biblique et ils ne savent pas comprendre ce que cela veut dire. D'abord, c'est des rêves qui font appel à l'instruction. C'est que le Seigneur veut vous instruire par rapport à quelque chose. Le Seigneur vous appelle à son école de l'étude de la Bible. Maintenant, à savoir, c'est quelle instruction que le Seigneur veut vous transmettre par rapport à un verset biblique. Sinon, nous sommes à la fin de notre session. Si vous avez aimé cette session d'interprétation sur le rêve, veuillez partager cette vidéo, liker et s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous allons parler prochainement dans une petite vidéo sur le rêve sexuel. Je vais prendre le temps d'expliquer les détails sur le rêve sexuel parce que d'habitude, certaines personnes font ces rêves-là, le rêve sexuel, sans pour autant comprendre. Par moments, on comprend toujours de manière négative ces genres de rêves, mais nous allons essayer de vous donner plus de lumière sur l'interprétation et l'explication de rêves sexuels. Sinon, que Dieu vous bénisse.